Mesdames et messieurs, bonsoir. Jeudi 25 avril 2019, les titres du journal. Plusieurs procès de meurtre, de viol, de braquage à main armée et autres sont au menu de la première session criminelle de l'année 2019 au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, ouverte officiellement ce jour au Bénin. Des assises ouvertes en présence de plusieurs personnalités du monde judiciaire, des avocats, des parents et autres curieux. Nous y reviendrons dans un instant. À la veille des législatives béninoises, les panafricanismes en réunion au 13e colloque biennal du panafricanisme à Ouidah examinent du 22 au 27 avril des solutions aux problèmes africains. Le développement dans cette édition. La directrice du COUS AC galvanise les agents des restaurants universitaires et des arrêts de bus pour un service de qualité dans l'espace universitaire. Ceci pour le bonheur des étudiants. Les détails dans un instant. Annoncé hier par un point de presse par le procureur de la République, la première session criminelle a effectivement ouvert ses portes ce jeudi matin au tribunal de première instance de Cotonou. Cette session intervient dans un contexte marqué par des mutations majeures du droit pénal et de l'organisation judiciaire en République du Bénin. Pour plus de précisions, suivez le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Jacques Oussou. Il est au micro de Marcel Fondier de Dorcas Gamangba. Les lois 2018-14 et 2018-13, en supprimant la séculaire cour d'assises, ont instauré un double degré de juridiction en matière criminelle, avec à la clé la possibilité pour le tribunal de statuer dans une formation collégiale de magistrats et uniquement de magistrats, de statuer sur les affaires criminelles. Et pour rendre efficace le contrôle de la juridiction du second degré, il a été imposé par le législateur la motivation des jugements rendus. Ceci permettra à la Cour d'appel de recouvrer en la matière la plénitude de son rôle de réformateur des décisions des premiers juges rendus en matière criminelle. Cette réforme-ci avait besoin urgemment d'être mise en œuvre, surtout lorsqu'on sait que la suppression de la cour d'assises ne permettait plus d'offrir un plateau pour les personnes mises en accusation par l'ancienne chambre d'accusation. Ce d'autant aussi que la réforme a amené le procureur général de la Cour d'appel de Cotonou à retourner aux tribunaux de première instance du ressort les dossiers qui étaient en attente de jugement, mais aussi les dossiers qui étaient pendant tout simplement devant la chambre d'accusation ou d'instruction. Donc il fallait une réponse rapide. C'est en prenant la mesure de la situation que le tribunal de Cotonou, en toute responsabilité, et malgré les insuffisances de la loi, malgré visiblement l'absence de moyens, a pris la résolution d'organiser la première session en cette matière, la toute première, n'est-ce pas, après la réforme, sur l'ensemble du territoire national. C'est peut-être un peu osé, mais il nous fallait organiser cette session pour tester le dispositif de la réforme, pour voir si le dispositif peut tenir. En tout cas, avec cette session et celles qui vont suivre, nous allons l'évaluer et proposer des améliorations par la suite. Mais il était nécessaire, n'est-ce pas, d'y aller.
Toujours au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, le procureur de la République s'est exprimé sur la lenteur remarquée lors des jugements, surtout en matière de crimes au Bénin. Il a également planché sur les innovations qui ont été faites pendant cette nouvelle législature afin de rendre la justice béninoise plus efficace. Suivez plutôt. La justice au Bénin souffre d'une certaine lenteur et que cette lenteur est plus accentuée lorsqu'il s'agit du jugement des crimes. À titre d'illustration, la durée moyenne des infractions qui sont inscrites au rôle de la première session, du traitement des infractions qui sont inscrites au rôle de la première session est de 6 années, avec des périodes de détention provisoire allant de 2 ans à 10 ans. En supprimant donc les cours d'assises dans leur ancien format, la réforme de 2018 donne à espérer que le jugement des crimes interviendra désormais dans un délai raisonnable. En second lieu, la nouvelle législation institue le double degré de juridiction pour les affaires criminelles. Il s'agit là d'une innovation majeure qui va dans le sens du renforcement des droits de la défense. Parce que, comme chacun le sait, le principe du double degré de juridiction est une garantie contre les erreurs possibles des juges du premier degré. Le format de la présente session du tribunal statuant en matière criminelle est marqué également, comme vous le savez, d'une part par la suppression des jurys et d'autre part par la tonalité des audiences. Le contenu et des affaires inscrites au rôle sont également en lien avec les réformes législatives sus-évoquées. Monsieur le Président, la session que nous inaugurons connaîtra des infractions suivantes. 3 dossiers d'assassinat, 2 dossiers de coups mortels, 1 dossier de non-dénonciation de crimes, 2 dossiers de meurtre, 4 dossiers de vol à main armée, 5 dossiers de viol, 1 dossier d'avortement suivi de mort. Nous aurons au total 18 dossiers pour un total de 39 accusés. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, avec cette première session du tribunal statuant en matière criminelle, c'est le rideau qui se ferme sur les cours d'assises pour laisser place à une nouvelle ère. L'ère, je le prophétise, d'une justice plus efficace parce que plus respectueuse des délais. L'ère d'une justice plus équitable parce que renforcée par les garanties procédurales accordées aux accusés. Rendre enfin justice à ces dizaines de détenus qui attendent depuis trop longtemps en détention provisoire. Rendre à Dieu ces nouveaux horizons vers lesquels nous entamons une marche inexorable. Tel devrait être le credo de nous tous, acteurs de la justice, magistrats, avocats, huissiers, greffiers et j'en passe, au cours de cette session qui sera clôturée le 20 mai 2019. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi était face au personnel du cours en service dans les restaurants et arrêts de bus de l'université d'Abomey-Calavi. Il était question d'échanger avec ces derniers sur les bonnes conduites à observer afin de créer une bonne ambiance de travail et éviter les sanctions administratives. Abdelkader Achirou et Anifat Boukari ont été témoins de cet événement. Ça veut dire que le cours est derrière la directrice et vous êtes derrière aussi notre ministre de tutelle, Mario Di Latanaso. Faites un banc pour notre ministre. Ghislaine Claude Fagboum, directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, accompagnée de son staff technique, est allée échanger avec le personnel du COUS AC intervenant dans les restaurants et arrêts bus le mercredi 24 avril 2019 pour redynamiser la troupe avec pleine d'assurance. À l'occasion, les nombreux acquis sous le régime actuel ont été exposés et les perspectives ont été présentées. Des consignes et conseils ont été donnés pour une bonne ambiance de travail en toute gaieté et convivialité. C'est donne de l'air, ministre Saint-Lair. Donc, nous sommes dans un Saint-Bablan de Mekona. Nous sommes bas. Donc, nous sommes Saint-Lair. Saint-Bassan Romédéa. C'est ça, nous disons ici. Nous sommes bas. Donc, les étudiants, les temps, mais nous sommes Johnou Yé, Mikenklin, Boré, Kami, Missia, et Miblo Kamion, et la Vivi.
Le nouvel agent comptable Sokenu Dossa a été présenté au personnel sous l'égide de la directrice du COUS-AC. Cette dernière a saisi l'aubaine pour sensibiliser les siens sur les enjeux électoraux actuels afin de dissiper toute intoxication. Elle invite tout le monde à œuvrer pour la paix et la concorde et à sortir massivement pour effectuer dans le calme et la sérénité son devoir hautement civique le dimanche prochain. Les subventions, pour que nous puissions travailler. Mais pour qu'on vienne travailler là, il faut qu'il y ait la paix. Ou bien, donc nous allons prier pour qu'on ait la paix dans notre pays. Nous ne voulons pas les choses qui se passent ailleurs là, on ne veut pas ça chez nous. Donc je vous demande de venir à votre travail et de rentrer chez vous. Ne rentrez pas dans les trucs qui ne vous concernent pas. Hein? Et le dimanche, allez voter. Vous avez vos cartes d'élection. Pour Ghislaine Claude Fagbohun, le Bénin a besoin de la paix pour une poursuite efficiente des nombreuses réformes engagées par le régime du président Patrice Talon afin de changer les paradigmes pour un mieux-être et des lendemains meilleurs au profit des Béninois. L'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin et le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi dans le cadre de la foire du recrutement au profit des entreprises chinoises en charge des grands travaux du programme d'action du gouvernement PAG ont organisé une conférence de presse. C'était dans l'après-midi de ce mercredi 24 avril dans les locaux du Centre culturel chinois de Cotonou. L'objectif principal est d'identifier des travailleurs ayant des profils bien recherchés et des personnes bien qualifiées pour mieux accompagner le développement des activités des entreprises chinoises installées au Bénin. Le compte rendu est signé Abdelkader Achirou. Les entreprises chinoises en charge des grands travaux du programme d'action du gouvernement PAG recrutent environ 1000 employés sur toute l'étendue du territoire national, soit 821 ouvriers et 143 agents d'encadrement et cadres, toutes catégories confondues. L'annonce a été faite le mercredi 24 avril dernier à travers une conférence de presse conjointement animée par les parties béninoises et chinoises dans les locaux du Centre culturel chinois à Cotonou. Une aubaine a saisi pour les ouvriers et diplômés béninois en quête d'emploi. Au lancement de cet ambitieux programme, le 16 décembre 2016, le président de la République, chef du gouvernement, avait annoncé des investissements massifs de plus de 9 000 milliards et la création de plus de 500 000 emplois. Au 31 décembre 2018, plus de 200 000 emplois ont été créés ou induits par les différents programmes du gouvernement, alors même que la mise en œuvre des différents projets n'a pas encore atteint sa phase optimale de croisière. Progressivement, la mise en œuvre des grands projets nécessite des besoins de plus en plus importants que ne peut plus permettre les recrutements directs organisés entre employeurs et demandeurs d'emploi. Ce recrutement massif, qui n'est que le début d'une série de recrutements d'envergure, prouve, s'il en était encore besoin, la bonne vitalité de l'économie béninoise et par conséquent la réduction progressive du taux de chômage et de sous-emploi que vit la jeunesse. En effet, les nombreux travaux qu'appellent les investissements du programme d'action du gouvernement nécessitent l'utilisation d'une énorme main-d'œuvre de toutes les catégories socio-professionnelles. Une main-d'œuvre de plus en plus spécialisée qui appelle un réajustement de notre système éducatif pour une meilleure satisfaction du marché de l'emploi. L'initiative de recrutement groupé, qui est une première au Bénin avec les entreprises chinoises, est née à la suite de la création en août 2018 de l'Association des entreprises chinoises au Bénin. L'objectif principal visé est d'identifier des travailleurs avec des profils bien définis, des personnes bien qualifiées, pour mieux accompagner le développement des activités des entreprises chinoises installées au Bénin, selon le conseiller économique de l'ambassade de Chine près le Bénin, Zhang Bohui. Grâce aux efforts conjoints, je peux dire aujourd'hui et maintenant que nous sommes prêts à lancer cette première édition de la foire de recrutement.
dont l'objectif principal est d'identifier 1000 travailleurs avec les profils bien définis et les personnes bien qualifiées pour mieux accompagner le développement des activités des entreprises chinoises au Bénin. Il faut dire que cela ne date pas d'hier que les entreprises chinoises ont mis leurs pieds sur le territoire béninois. Peu après le rétablissement des relations diplomatiques entre nos deux pays en 1972, ils se sont déjà lancés dans les travaux de construction des infrastructures. Pendant plus de 40 ans, elles ont pu accompagner le développement économique du Bénin et la richesse créée joue incontestablement à l'amélioration du bien-être du peuple béninois. Elles sont actives dans les secteurs très variés tels que le BTP, l'énergie, l'agroalimentaire, le textile, la télécommunication. Certaines d'entre elles ont connu une notoriété grandissante au fur et à mesure de leur développement d'activité. Les candidatures ont été ouvertes le 18 avril dernier et prennent fin le 30 avril 2019 à 18h30 au plus tard. La foire de recrutement, quant à elle, aura lieu le 3 mai prochain à partir de 7h dans l'enceinte de Canal Olympia à Cotonou, où un total de 14 stands de recrutement seront installés pour accueillir les candidats. L'Institut de développement et d'échange endogène ID de Ouida abrite du 22 au 27 avril le 13e colloque biennal du Conseil mondial du panafricanisme. Des communications et des ateliers meublent cette édition avec des participants venus d'Afrique, d'Europe et des Amériques. De grandes réflexions se mènent en ces lieux. Suivez le compte rendu des activités de l'atelier numéro 3 de ce mardi 24 avril. Ouvert le 22 avril 2019, le 13e colloque biennal organisé par le Conseil mondial du panafricanisme se poursuit à l'idée à Ouida. Hier 24 avril, les ateliers se sont déroulés avec plusieurs propositions pour un meilleur avenir pour le continent africain. J'ai travaillé en tant que participant dans un atelier qui a planché sur 3 thèmes. La monnaie africaine et le CFA. Il y a la diplomatie face à la souveraineté et enfin la bonne gouvernance. Le thème intitulé La bonne gouvernance a soulevé plusieurs impératifs pour sortir l'Afrique de l'ornière. L'atelier a retenu certains points qui sont nécessaires. Et en matière de souveraineté, il faut qu'il y ait un nouveau mode de fonctionnement de toutes les institutions africaines, et cela dans le bon sens. La bonne gouvernance passe par un certain nombre de principes. On peut voir par exemple que le premier principe, c'est la volonté politique des Africains, d'abord de s'assumer et de pratiquer la bonne gestion de toutes les ressources que son sol regorge et même au-delà. Un autre principe, par exemple, c'est le respect des droits de l'homme d'une manière générale. Un autre, voyez-vous, aujourd'hui, il y a une corruption qui gangrène toute l'Afrique. Donc, il faudrait, dans ce cadre, que l'Afrique puisse apporter une solution, dans le cadre de la bonne gouvernance, à ce mal qu'est la corruption. La monnaie africaine et le franc CFA, d'une part, et la diplomatie face à la souveraineté, d'autre part, sont d'autres thèmes qui ont été abordés par cet atelier. Les plénières sont prévues pour demain 26 avril, avant la cérémonie d'hommage à Kwame Nkrumah le samedi 27 avril à la place Zomati de Ouida. Le professeur Kwame Edmond Kwasi du Togo résume ici un autre des thèmes de cet atelier. Bien, nous avons fait un état des lieux sur la situation présente. Et nous avons débouché sur le constat que la
la diplomatie africaine a dans l'ensemble échoué, sinon connu un succès relatif, parce que quand un conflit éclate, il y a certains chefs d'État qui prennent leur bâton de pèlerin et qui vont essayer de raisonner les protagonistes des conflits, disant que nos États sont jeunes, ce n'est pas la peine de s'enfoncer dans les conflits. Par conséquent, parfois ils réussissent à geler le conflit, mais pas à le régler. Et ces conflits-là dorment pendant que les protagonistes et le médiateur sont vivants. Mais après le départ des hommes, le conflit peut ressurgir, par exemple. Après cela, il y a ce que nous avons appelé la diplomatie solitaire des pèlerins de la paix. Et il y a eu d'autres mécanismes pluriels qui comportent l'intervention d'une commission de médiation, d'une commission de conciliation, d'une commission d'arbitrage, qui ont pour objet de circonscrire le conflit et pour éviter que ce conflit ne dégénère en une crise beaucoup plus grave. Même ça, cela n'a pas apporté de remède durable à l'entreprise de pacification continentale. Alors, quand on s'interroge sur cet échec relatif des mécanismes de pacification continentale, bien, on est obligé de faire observer que cela dépend même du mode de fonctionnement de nos États et de la structure même de nos États et de nos institutions. Par exemple, si vous prenez les États actuels du continent, vous observez que dans les États développés, le pouvoir de l'État oscille entre trois pôles. Un pôle de stabilité, un pôle de liberté et un pôle d'efficacité. Et les États qui ont réussi, les États occidentaux notamment, qui réussissent, arrivent à concilier les trois pôles, liberté, stabilité, efficacité. Et c'est grâce à cela qu'ils progressent. Mais dans les États africains, notamment dans les États du tiers-monde en général, ces trois pôles ne peuvent pas être atteints. Et à la limite, les régimes arrivent à réaliser au maximum 2 pôles, sans jamais parvenir à réunir les 3 pôles. Stabilité, liberté, efficacité. Si vous avez efficacité et liberté, vous perdez sur le plan de la stabilité. Si vous avez la stabilité et la liberté, alors vous perdez sur le plan de l'efficacité. C'est ainsi que les régimes évoluent. Bon, maintenant, si vous prenez le cas de l'Ouganda ou le cas de Rwanda, vous voyez que ce sont des régimes forts, qui ne ménagent pas beaucoup d'espace de développement de la liberté individuelle. C'est ainsi qu'il peut réussir à concilier les 2 pôles sans jamais inclure le pôle de la liberté. Edith Tchekpo, professeur de français en France, a animé ce mercredi 14 avril 2019 un atelier de formation des enfants à la lecture. Les travaux placés sous le thème « La lecture, une activité de loisir au sein de la famille » se sont déroulés à la médiathèque de l'Institut français de Cotonou. À l'issue de la rencontre, la formatrice a exposé les différentes étapes suivies et les avantages de cet atelier. Je vous invite à suivre un extrait des propos du professeur Edith Tchekpo. Elle est au micro de Dorcas Kamangba et de Christian Thomaï-Mena. L'activité qui a eu lieu cet après-midi de 15h à 17h concerne la lecture. Donc la problématique est comment vivre la lecture au sein de la famille comme une activité de loisir. Donc on a commencé avec les enfants par faire connaissance. Ensuite, après cette première étape, j'ai eu à leur demander les différents types de lectures qu'ils connaissent et
quelle lecture ils aiment. Est-ce que par exemple c'est la lecture silencieuse ou la lecture à haute voix? Ensuite, c'était de savoir comment la lecture était vécue au sein de la famille. Est-ce que les parents s'intéressaient à la lecture avec les enfants pour les aider à aller au-delà de leurs difficultés et en même temps pour leur inculquer ce goût de la lecture qui doit être en même temps vécu comme un moment d'apprentissage, de détente et de découverte. Et j'ai réalisé que très peu de parents pratiquent la lecture avec leurs enfants. Et ensuite, il fallait donc voir un peu en classe comment ils lisent. Donc j'ai demandé à quelques enfants de lire un court passage d'un livre, après leur avoir présenté le livre, la première de couverture, la quatrième de couverture, la tranche. Et ensuite, on a mis la créativité dans la lecture pour vivre ce moment comme un moment de joie. J'ai apporté une poupée, donc le visuel a déclenché les sentiments. Donc à partir de la poupée, je leur ai posé une question, on a fait un peu de calcul, de maths. Je leur ai donné l'année de naissance de la poupée et l'année dans laquelle nous sommes pour qu'ils fassent un calcul. Et c'est là que nous avons ici finalistes. Donc après ce calcul-là, on est revenu encore vers la lecture qui consistait maintenant à lire le poème. Donc j'ai lu un texte et je leur ai demandé d'écouter les yeux fermés. Donc la première chose, c'est l'écoute. Après l'écoute, il y a l'observation. Donc ils vont utiliser leur sens. Donc écouter. Donc ils ont écouté en fermant les yeux. J'ai lu. Et après, maintenant, j'ai demandé à des élèves, à des enfants, pardon, de faire une improvisation. Donc l'improvisation, c'était avec la poupée. Et une personne lit et puis l'autre fait la gestuelle. Et on change de rôle après. Et c'est ce qu'on a eu à faire et ça a vraiment déclenché un attrait pour la lecture qui est vécue autrement. Je voudrais que les enfants se rapprochent un peu plus des livres pour pouvoir développer non seulement l'apprentissage, mais également leur imagination, mais aussi vivre la lecture surtout comme un moment de joie, de détente et de plaisir. Parce qu'à l'ère de la technologie, il est important de sortir d'un enseignement un peu trop hermétique pour aller vers une autre manière créative. En sport, l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, et Avramcourt Omnisport ont fait un triste et ennuyeux match nul vierge ce mercredi à René-Pleven lors de la 25e journée du Vitalor Ligue 1. À la fin de la rencontre, René Messan, entraîneur du club portuaire, et son homologue Rachat Sitou se sont défendus. Il n'y a rien à se reprocher dans le contenu, il y avait de l'envie, on sentait. Ils étaient recroquevillés derrière, ils ont mis un gros bus derrière. Et puis nous, écoutez, on cherchait la faille, on n'a pas eu, c'est tout. Voilà, dans le contenu, il y avait du jeu, il y avait notre plan de jeu a été maintenu. On sort de derrière, pas trois, et puis voilà, on s'est attaqué par les côtés. Seulement que comme il y avait un gros bus derrière, ça nous a empêché quand même de mettre à fond. Voilà. Continuez pas à bosser, mais l'équipe adverse n'a pas joué là. Ça c'est un football du XVIIIe siècle, c'est pas possible. Oui, vous savez, c'est le foot, hein, donc ça veut dire que vous vendez cher et moins cher la peau de mon équipe. Même si nous on ne vise pas le titre vu le classement, mais chaque match est d'autant plus important pour nous, d'où on était venu dans l'optique de faire un hold-up, malgré qu'on sait et on était averti que c'est ASPAC. Bon, ça a été un bon match, mais je ne sais pas, je suis venu à l'extérieur, donc moi j'ai donné des consignes fermes à mes joueurs parce que l'adversaire joue en 3-4-3, d'où il faut que je bouche les couloirs, ce que les consignes ont payé parce que ce que j'ai réussi à faire, attention un peu, mais maintenant ce qui n'a pas marché chez moi parce que je voulais prendre l'adversaire en compte, les étirer sur la largeur, il y a une lenteur, une lourdeur au niveau de mes attaques rapides, c'est bien dommage, mais bon, on se contente du nul et on va retourner travailler. Depuis l'entame de la phase retour, les équipes enchaînent au moins 2 matchs par semaine. Ce rythme peut expliquer les prestations possibles des joueurs, mais c'est le prix à payer pour ceux qui aspirent à atteindre le haut niveau, selon Luc René Messan et Richard Titou. Nos joueurs ne sont pas habitués à jouer en semaine et jouer le week-end, mais c'est une bonne chose parce que là, s'ils nourrissent d'ambition d'aller faire le haut niveau, ce n'est que comme ça, ils vont commencer par se préparer graduellement. Donc je pense qu'on n'a pas d'excuses à donner, même si c'est ça qui pèse lourd dans les jambes. Et le championnat va continuer comme ça. Et moi, je dis chapeau à la FBF pour pouvoir initier ça. C'est des sportifs de haut niveau. Jouer 3 matchs dans une semaine, voilà, 3 matchs en 8 jours. Il faut bien faire le point. S'entraîner, c'est des professionnels.
Le corps a besoin aussi de repos. C'est vrai que nous sommes passés par la cryothérapie hier pour essayer de le mettre à plat. Mais écoutez, ça n'a pas suffi. Hein. Bon voilà, on va continuer par travailler. L'essentiel c'est qu'on puisse venir être quelque part africain à la fin de la saison, c'est l'essentiel. Lors de cette 25e journée, les Buffles FC ont raté l'occasion de creuser davantage l'écart avec leur poursuivant immédiat face à l'association sportive Oussou-Saka à Sauce de Porto-Novo en déplacement à Missérété. Ils se sont inclinés 0 but contre 1, une défaite sans conséquence car ils maintiennent leur distance avec Beki FC. La jeunesse athlétique de Cotonou a réalisé un hold-up face à l'Astonner de Boycon Apollin Tomanaga, 1-0 sous fond de polémique. Les autres résultats de cette journée se présentent comme suit. US Kraké Énergie 1-0, Dynamo d'Abomey Soleil FC 4-1, Asvo Aema 0-0, Dragon Panther 3-1, UPI ONM JSP 1-1, Beki FC et Esaü FC étaient au repos. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Esaü TV.